Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'espéranto. Donc aujourd'hui, on va voir les bases un petit peu et pourquoi cette langue me passionne tant et est si intéressante à apprendre. Alors regardons les objectifs d'aujourd'hui. Je vais vous parler de l'article, du nom, des adjectifs, du verbe, de l'adverbe, du pluriel, de la conjugaison. Vous allez apprendre à conjuguer rapidement et on va voir les affixes qui contiennent les préfixes et les suffixes. Alors, on commence. L'espéranto, c'est une langue phonétique sans exception. Il n'y a pas d'exception. Oh, ouais, bon, on va voir ça. Alors, je commence à écrire un mot. Kato. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça finit par un O, donc c'est un nom. Et là, on a un chat. Kato, j'écris Kato, c'est un chat. Bon, il n'y a pas marqué de 1. Et oui, c'est ça qui est génial. C'est qu'on n'a qu'un seul article en espéranto. Oh, moi, ça m'avait surpris. Mais là, on se dit, bon, d'accord, Kato, c'est un chat. Et maintenant, on va mettre là devant. On va enlever la majuscule. La Kato. Et là, on a le chat. Pas d'article. C'est un article indéfini. C'est un chat. On ne sait pas quel chat c'est. Donc là, ça nous apprend un petit peu la différence. Et le chat, c'est le chat qui est là. Le chat, c'est la Kato. D'accord, bon, jusque-là, vous êtes d'accord. Alors vous me dites, mais maintenant, moi j'aimerais bien écrire la chatte. Puisqu'on prend le là, nous, chez nous, ça ressemble au féminin. Eh bien, on met in. C'est là qu'on fait appel au suffixe. On met in, et là, on a la catino et on a la chatte. Donc là, en 2 minutes, avec ce in, vous savez trouver tous les féminins des animaux. Cheval, chevalo, c'est le cheval. Chevalino, ça sera la jument. Coco, c'est le coq. Coquino, ça sera la poule. Vous voyez, donc en 2 minutes, avec ce in, vous savez le féminin de tous les noms d'animaux, de tous les animaux. Voilà. Donc, vous dites, ouais, bon, ben voilà, c'est bien beau. Alors, on a fait là, on a mis le in pour faire le féminin. Maintenant, j'aimerais bien dire les chattes. Et bien là, les chattes, vous mettez le J. Et on a la catinoï. On fait oi, le son. Et on a les chattes. Pas croyable. Hein. Donc, avec un seul article, où il y a des pays qui se cassent la tête avec 10 derdas, avec 3 articles, avec des des le, tout ça, nous, en espéranto, avec un seul article, on fait le total. Alors voilà, on a la catoï, on a les chats. Alors maintenant, on va un petit peu avancer. On va faire la cato. Qu'est-ce qu'elle fait, la cato? Elle manjas. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un G avec un petit chapeau. Alors, vous vous dites, ouais, c'est embêtant, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que je m'étais dit, moi. Pourquoi mettre des chapeaux sur les lettres? Donc, au début, c'est un peu embêtant. Et puis après, il y a des logiciels qui permettent, vous avez vu, j'ai réussi à faire un G avec un chapeau. Et là, ça fait jazz. Mais manjas. Alors, il faut bien faire attention. Ce qui est dur un petit peu en début, c'est on dirait plutôt manja, manjas. On dirait man. Mais il ne faut pas dire man, il faut bien faire manjas. Hein, voilà. Donc, la cato manjas. Le chat mange. Alors, vous allez me dire, manjas, manji, c'est le verbe à l'infinitif. C'est ce qu'on a vu, ça c'est manger à l'infinitif. Donc tous les verbes, quand il y a un mot qui finit par un i, c'est un verbe à l'infinitif. Alors par exemple, paroli, c'est parler, canti, c'est chanter, trinki, c'est boire. Donc vous voyez, il y a déjà des sons qui vous rappellent l'anglais, l'allemand, le français. Manji, ça ressemble à manger français. Donc, manji, c'est à l'infinitif. Alors maintenant, on a mis as. Il faut remplacer le i par as. Hop, manjas. Et vous avez le présent. C'est miraculeux. Et ça marche à toutes les personnes, mais manjas et manjas. Bon, vous prenez les pronoms, on va vous apprendre tout ça aujourd'hui. Mais vous savez qu'à toutes les personnes, c'est as. Donc là, vous savez conjuguer tous les verbes au présent. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on met is, donc là, ça sera du passé. Mi manjis, ça veut dire j'ai mangé. Et ça, j'ai mangé, il a mangé, nous avons mangé, hop, tout, toujours.
IS. Et si on met os, on aura le futur. Je mangerai. Lakato mangios, le chat mangera. Et mon copain m'avait dit, as saucisse, pour mémotechnique, la saucisse, vous pensez à la saucisse, as saucisse, au présent, au futur et au passé, lakato manjas. C'est miraculeux. Donc là, vous savez déjà mes parolas, mes parolis, mes parolos. Vous savez parler, vous dirigez parler. Vous savez, avec quelques verbes, vous savez tous les conjugués. Donc, si vous faites mieux dans une autre langue, appelez-moi. Donc là, on est content comme ça. Alors, on continue. Maintenant, lakato manjas, qu'est-ce que lakato manjas? Alors, on supprime ça. Lakato manjas, la moussonne. Oh, on dit que c'est ce mot, un nom qui finit par un N. Et oui, donc là, c'est un complément. Et en espéranto, on met un N pour indiquer le complément. Hein, c'est la souris qui est mangée. Qui sait, quand on pose la question, c'est la souris qui a mangé. Et en espéranto, on peut mettre les mots dans l'ordre qu'on veut. C'est qu'on peut dire la mousson manjas la cato. Alors oui, sauf les fautes de frappe. Voilà. La mousson manjas la cato. C'est pareil, ça veut dire la souris est mangée par le chat. D'accord? Bon, si on a voté le là, c'était une souris est mangée par le chat. On peut mettre dans l'ordre les mots dans l'ordre qu'on veut. Dans certains pays, ils mettent les verbes à la fin, ils mettent les compléments au début. Chaque pays fait ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître, quand les gens parlent en espéranto, un petit peu leur origine. Parce que nous, on mettra toujours sujet, verbe, complément. Ça ne vient pas à l'idée de dire la souris est mangée par le chat. On dira le chat mange la souris. On sera toujours comme ça. Donc, on pourrait, au pire, on pourrait même aller plus loin, mettre la moussonne, la cato, manjas. Donc là, c'est encore pire. Là, on aurait tous les sujets. Enfin, la boussonne, c'est pas le sujet, c'est le complément. Donc, il faut chercher le sujet pour voir après ce qui se passe. Voilà ce qu'on peut dire. Donc là, on a déjà appris pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore continuer à dire? Donc, on a vu le présent, on a vu. On pourrait voir aussi les préfixes, les affixes qui contiennent les préfixes qui sont devant et les suffixes qui sont derrière. Alors, par exemple, notre fameux cato, je vous avais déjà fait le chat, la chatte, et là, maintenant, je vais vous faire le chaton, cat, ido. Donc là, ça sera un chaton. Le id, c'est pour faire les descendants. Id, c'est les descendants. Catido, on a le chaton. Et vous dites le gay, parce que je voulais vous montrer quand même un petit peu les préfixes. Donc ça, c'est devant. Gay, catido. Donc là, quand on met le gay, c'est les mâles et les femelles. Donc, il faut toujours mettre au pluriel. Les gays catidoi. Hein, d'accord? Donc là, vous avez les chatons. Enfin, vous avez les chatons, non, puisque je n'ai pas mis le là. Vous avez des chatons. On ne sait pas si c'est des mâles et des femelles. Ils sont mélangés, il y a des mâles et des femelles. Alors, vous allez me dire, ça, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est une précision. Par exemple, en français, quand je dis je sors avec mes amis, vous ne savez pas si c'est des garçons, si c'est des filles, si c'est des garçons et des filles. En espéranto, il n'y a plus ce problème. Donc, un petit peu, là, c'est un petit peu l'égalité. Là, les sexes, on retrouve bien la différence. Les sexes, on marque bien qui est pour trouver les garçons et les filles. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors maintenant, on a vu tout ça. On va essayer de voir encore des autres mots. Alors, la cato, on va dire, bon, le chat mange la souris. Mais on va mettre nigra. C'est pas qu'il est gras, c'est qu'il est noir. Nigra, la nigra cato manjas la mousson. D'accord? Donc là, on a le noir chat. Alors en espéranto, on peut mettre les mots où on veut. Donc du coup, ça fait le noir chat mange la souris. En français, on mettrait quand même ce nigra derrière, ce qui est juste en espéranto, puisque je vous ai dit qu'on pouvait mettre le mot dans l'ordre qu'on veut. La cato nigra, le chat noir, mange la souris. Et la souris, on peut dire par exemple la souris, la dika.
Dika, c'est alors mange la grosse souris. Mais comme on a mis Dika, on a mis mousson, il faut mettre aussi le N ici, la dicane mousson, d'accord? Parce que ça va avec, alors, c'est là on fait un petit peu de grammaire et qu'on voit les adjectifs. Donc les adjectifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils qualifient toujours un nom, d'accord? Donc là, c'est la dicane mousson. La mousson, c'est le nom. Et Dika, c'est un adjectif, d'accord? La cato, c'est pareil, le cato, c'est un nom. Nigra, ça qualifie le chat, d'accord? Donc, un adjectif qualifie toujours le nom, d'accord? Alors maintenant, on va dire autrement. Alors, la cato nigra monjas rapide. Rapide, rapidement. Et là, cette fois-ci, on a un adverbe. Alors, vous allez me dire, l'adverbe, comment on sait que c'est un adverbe? Ben oui, l'adverbe, il qualifie, il est attaché au verbe. Le chat mange rapidement. D'accord? Donc, c'est bien avec le verbe. Et c'est bien pour ça qu'on appelle ça un adverbe. C'est adjouter adverbe, ça va avec le verbe. D'accord? Parce qu'on aurait pu dire la rapida cato. Donc là, on prend le même mot et on le fait, ce que là, c'est un adjectif. Alors, le chat rapide, le chat noir rapide, mange rapidement la grosse souris. Vous voyez un petit peu? Donc là, on a bien le A qui est rattaché au chat. Donc l'adjectif, c'est pour le nom et l'adverbe, c'est pour le verbe. Voilà. Donc là, on a déjà appris, vous avez déjà appris pas mal de choses et vous voyez que comment je veux dire, quand on apprend l'espéranto, ça nous fait bien prendre conscience de ça. En français, quand on dit le chat rapide mange la souris rapidement, ouais, on s'en fiche rapidement, on sait qu'il y a un mot. Tant qu'on se dit c'est un adverbe, mais on se casse pas trop la tête puisque les mots, on a des mots spéciaux pour chaque chose. Hein, le chat rapide, là, on ne se pose pas la question. On n'en fait pas un adverbe. Le chat rapide, c'est un adjectif en français, mais bon, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, en espéranto, il faut bien faire la différence entre les adjectifs, les adverbes, les verbes et surtout les compléments où il ne faut pas oublier de mettre le N à la fin. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette petite vidéo rapide pour vous faire découvrir l'espéranto. J'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin parce qu'il y a plein de choses aussi qui sont aussi miraculeuses dans les conjugaisons après avec, il n'y a qu'un seul auxiliaire. Hein, il n'y a qu'un seul auxiliaire être, pas comme en français, il y a l'auxiliaire avoir et tout ça. Et on peut faire plein de combinaisons qu'on ne fait pas en français et qui sont très intéressantes à voir. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour une autre vidéo.